Le Conseil constitutionnel a tranché hier et a censuré la disposition la plus controversée de la loi Duplon qui prévoit la réintroduction encadrée de l'acétamipride, un pesticide de la famille des néonicotinoïdes interdit en France depuis 2018, mais toujours autorisé dans plusieurs pays voisins et importé en France. Cette décision a été saluée par les écologistes et par de nombreuses ONG, alors qu'une pétition citoyenne réclamant l'abrogation du texte a recueilli plus de 2,1 millions de signatures en quelques jours. Dans le monde agricole, la colère gronde. La FNSEA parle d'un choc inacceptable. Certains producteurs redoutent de la casse et des faillites. Et tous, en tout cas, dénoncent une distorsion de concurrence avec les pays européens qui continuent d'utiliser ce produit. En clair, la France rajoute une couche de normes à nos couches de normes. On va évoquer cette décision et son impact concret avec mes invités par téléphone. Bonjour Patrick Legras. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes le porte-parole de la coordination rurale, un syndicat agricole particulièrement remonté après la décision du Conseil constitutionnel. Comment vous avez réagi hier soir à l'annonce de la censure de l'article sur l'acétamipride par le Conseil constitutionnel ? Déçu mais pas surpris. Comme on vous l'a déjà dit, on savait que ça ne pouvait se terminer que comme cela, pour plusieurs raisons. La première chose, c'est que déjà on l'avait dit, j'avais moi-même rencontré M. Duplon et M. Ménonville, sur la démarche, en mettant cette matière active qui avait été supprimée, on en faisait un phare important pour l'écologie. Je pense qu'il aurait été souhaitable de mettre beaucoup plus de matière active, parce qu'il faut savoir qu'on nous en a supprimé depuis 2017 plusieurs dizaines. Donc, à vouloir trop bien faire, en fait, on a montré du doigt un problème qui était fondamental pour les betteraviers et les producteurs de noisettes essentiellement, mais donc on est à moitié surpris en ce qui nous concerne. Mais deuxièmement, comme d'ailleurs j'ai plusieurs fois rencontré d'autres ministres comme Mme Pannier-Runacher, supprimer aujourd'hui de la matière active, c'est un décret, c'est ce qu'on avait dit aussi avec Mme Genevard. Supprimer, c'est facile. Réintroduire, c'est le parcours du combattant. Et pour ça, la loi française est bien organisée, c'est-à-dire que pour vous emmerder, il n'y a pas d'autre mot, ça, rien qu'un décret ou une petite annonce, mais pour inverser la tendance, c'est le parcours du combattant. Cette décision, c'est le signe d'une déconnexion des institutions vis-à-vis du monde agricole, d'une méconnaissance ? Ah non, moi je veux être clair. Non, c'est une volonté politique. Il faut être clair. Il faut savoir qui aujourd'hui a le monopole en Europe. C'est bien le représentant, c'est M. Canfin, un écolo pur et dur. Au niveau du ministère, comme j'ai pu le dire sur les réseaux, Mme Pannier-Runacher, elle a 6 ou 7 ministères, donc c'est une pure et dure aussi au niveau écolo. Après, évidemment, il y a le réseau des ONG, financé également par l'Europe. Non, on reste un pays tourné vers la mondialisation, tourné sur les mauvais produits qui viennent d'Ukraine. Là, il n'y a pas de problème. On ne demande pas aux députés ou aux sénateurs de regarder un peu ce qui se passe, d'étudier les propositions. Non, c'est une volonté politique masquée par quelques mascarades, quelques hontes à droite à gauche. Mais non, on continue dans le pur et dur à détruire notre souveraineté agricole française, même aussi un peu européenne, mais surtout française, puisque là, le producteur français de noisettes ou de betteraves va regarder les betteraves produites avec des néonicotinoïdes dans l'ensemble des pays européens, mais par acquis de conscience idéologique, les producteurs français n'auront plus qu'à fermer leurs usines. Le Conseil constitutionnel parle d'un manque d'encadrement suffisant. C'est un constat que vous partagez ? Aujourd'hui, le Conseil constitutionnel, faudrait m'en montrer un ou m'en donner un qui connaît un peu quelque chose au niveau agricole. Il y a eu un débat comme aux députés au Sénat, des mois perdus, pour pas dire des années. Aujourd'hui, pour l'agriculture, rien n'est fait. On n'arrive pas à débloquer des situations financières. Moi, M. Macron, quand j'entends dire je donne 1 milliard là, 500 millions là, 800 millions, il demande à personne. Nous, il faut une guerre de tranchées pour avoir quelque chose. Mais comme j'ai pu le dire, c'est pas grave. Puisque le consommateur est très proche de nos politiques, on va aller revoir les grandes distributions et montrer ce qui ne va pas, ce qu'il ne faut pas consommer. Et ça, on sait faire. C'est-à-dire, on va avoir un peu de temps, ça, on va montrer. Mais ça va pas plaire. Mais il y a un moment, faut qu'on arrête d'être pris pour des gens qui ne sont pas responsables, qui produisent mal. Je le répète à chaque fois, l'agriculture française est un pilier de l'agriculture mondiale. C'est un exemple cité dans beaucoup de pays. Il n'y a qu'en France qu'il y a des problèmes, mais il n'y a pas que pour ça. Mais en France, on veut toujours faire plus blanc que blanc, mais au prix mondial. Et ça, on ne sait plus faire et on va faire autre chose. Vous êtes raisonnable avec les pesticides. J'imagine qu'il y a des normes drastiques et des contrôles stricts en matière d'utilisation.
Alors, il faut savoir déjà que plusieurs dizaines de produits ont été supprimés, toujours contre l'avis, parfois même des organismes techniques qui intervalissent, parce que je parle de technique, les idéologues m'intéressent peu, mais c'est toujours au détriment de l'aspect financier et productiviste, puisque c'est un terme qui plaît aux écolos, oui, de production, donc productiviste, parce qu'on produit pour gagner sa croûte, on ne produit pas par philosophie ou par philanthropie. On produit de la marchandise pour nos consommateurs français, et on est fiers de les produire en faisant des efforts, évidemment, vis-à-vis de l'écologie, mais on est là pour produire et nourrir. Sauf que là, on le voit depuis des années, on fait un maximum d'émissions en disant on importe de plus en plus. Bah oui, au prix mondial, avec des normes françaises, on ne sait plus produire en France. Donc, on continue, on n'a pas de solution. Surtout les idéologues n'ont pas de solution. Mais on tape sur ceux qui produisent et qui utilisent. Là, ce matin, j'avais encore un producteur bio de chez moi qui traitait parce qu'il faut protéger les plantes. Alors, on appuie le mot pesticide, on dit produits phytosanitaires, comme on peut également nous protéger les hommes lorsqu'ils sont malades. Donc, ils utilisent aussi des pesticides pour se soigner. Et la plante, comme toutes les matières vivantes, ont besoin de pesticides ou de produits phytosanitaires ou de médicaments pour se soigner. Et ça, tant qu'on ne l'aura pas compris et que nos politiques n'auront pas le courage de l'expliquer à la majorité des Parisiens qui sont à l'Assemblée nationale et au Sénat, ça sera un problème. Patrick Legras, quels impacts concrets cette censure va avoir sur les agriculteurs que vous représentez? Est-ce qu'un risque de perte de production ou de faillite d'exploitation est à redouter? Alors là, au moins, la question est claire, elle est totalement asyndicale. C'est-à-dire que pour l'ensemble des producteurs de betteraves, pour l'ensemble des producteurs de noisettes et d'autres produits qui avaient besoin, des petites productions qui avaient besoin d'une protection contre les invasions d'insectes, à nommer là essentiellement le puceron ou je dirais pour la betterave, ça va être brutal. C'est-à-dire que cette année, on a une recrudescence des pucerons, donc des insectes, donc on va avoir moins de rendement. Le prix mondial chute, donc les producteurs, comme peuvent le dire d'autres, on va dire, intervenants, les gens vont se désintéresser de la production. Donc les usines, on va repartir vers une baisse du nombre d'usines, une fermeture des usines, et donc on va aller vers l'abandon de production et d'autonomie sucrière française au profit des sucres d'autres pays européens ou du sucre de canne, où là, on n'a aucune visibilité, mais on n'a pas de produits à base de néocotinoïdes qui sont utilisés en France. Donc voilà, et je pense que on est plus dans une guerre philosophique et après, nous, la coordination rurale, pour les néocotinoïdes betteraves, on est mal placé parce que même en étant en syndicat majoritaire, on a la CGB, donc le vice-président de la FNSEA, qui ne souhaite pas que nous participions en discussion. Donc il y a une partie des éléments qu'on n'a pas. Ça, c'est dommage aussi, mais ça, c'est vraiment un petit problème syndical. Mais sur le reste, pour le consommateur, quoi qu'il en soit, automatiquement, l'arrêt des productions de betteraves ou de noisettes françaises se fera par la compensation de betteraves et de noisettes étrangères. On doit importer des produits avec des standards et des normes moins bonnes sur le sol français, mais les agriculteurs n'ont pas le droit de produire la même chose. Je suppose que ça profite à nos voisins, cette situation, et aux importations. Ça profite aux importateurs. Ça pose des problèmes pour les multinationales qui avaient quand même un produit qui avait cru dans la bonne production de sucre française. Nous, par exemple, le groupe Saint-Louis, c'est un groupe allemand, il avait investi en France, donc il a déjà fermé plusieurs usines. Qu'est-ce que ça va être quid de demain? Ça, c'est le problème. Mais c'est plus loin que ça, c'est le producteur. On avait déjà un prix du sucre qui ne se voit pas au consommateur, parce que je le répète toujours, le consommateur, dans ce dossier-là, il ne paye pas moins cher son sucre. Il le paye, il sera moins bon, il sera moins tracé, mais il ne le payera pas moins cher. Par contre, vous savez, les amitiés, ça se lit également. Les politiques n'ont pas oublié d'aller faire une taxe sur le sucre qui correspond à 1 milliard d'euros pour les boissons sucrées pour l'État. Et là, je peux vous dire que ça, on ne remet pas en cause les néocotinoïdes, on ne remet pas en cause la production. L'État prendra le milliard tous les ans, ça a démarré début mars, prendra tous les 2 ans, sur le dos encore du consommateur. C'est-à-dire qu'on trouve de l'argent pour l'État, pour remplir les caisses de l'État, mais pour compenser les pertes pour le producteur. C'est dramatique, mais on la trouve jamais. Les syndicats appellent en tout cas à contester cette décision et à manifester. On en parle dans un instant avec vous. Restez avec nous, Patrick Legras. Il est 11h14 sur Europe 1.
Et nous sommes toujours avec Patrick Legras, porte-parole de la coordination rurale. Patrick Legras, une mobilisation est envisagée par plusieurs syndicats agricoles et plus largement par les agriculteurs français. Vous savez quelle forme cette mobilisation va prendre et quand elle aura lieu ? Alors, on va vous donner de l'échéance assez loin. Déjà, les plus importantes, c'est fin du mois d'août. On a la foire de Châlons où c'est pendant 10 jours. Il y a un très grand nombre de politiques qui viennent et là, on va les recevoir et on va leur demander des comptes et des positions. On a également Tech-Ovin les premiers jours de septembre. On a également Innovagri qui sont vraiment des piliers de la représentativité agricole, mais qui va aussi nous permettre de nous mettre d'accord ensemble pour faire des actions. Sur le plus court terme, comme on le dit toujours à la coordination rurale, nous, on ne fait pas des manifestations comme M. Rousseau avec l'accord de l'Assemblée nationale, du Sénat et de la présidence. Donc, on garde un peu les surprises, mais c'est certain que ça va bouger très rapidement. Là, nous, dans les Hauts-de-France, on est encore en moisson jusqu'à la fin de la semaine, mais je pense que dès la semaine prochaine, on va avoir de la mobilisation très importante. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une des idées qui prend son chemin, c'est que dans les supermarchés, il y a énormément de produits qui ne viennent pas de France et qui sont donc très très toxiques pour les consommateurs français. Et comme c'est pas toujours marqué sur les boîtes, eh ben on va faire des actions importantes, mais plus que coup de poing, pour justement protéger les gens du Conseil constitutionnel qui pourraient trouver dans leur supermarché des mauvais produits. Donc dès la semaine prochaine ? Dès la semaine prochaine. Et vous seriez prêt à appeler à bloquer la France à la rentrée comme vous l'avez déjà fait ? Là, ça se décide, comme je vous ai dit, pour bloquer la France, on a fait, moi-même et d'autres, on a fait déjà des tests et on sait qu'on nous sort des moyens surmultipliés, des blindés. Donc vous comprendrez que cette fois-ci, s'il y a quelque chose qui va être fait, ça va être fait avec d'autres corporations, entre autres peut-être des transporteurs, entre autres peut-être des gens du TP, entre autres peut-être des gens de l'énergie, entre autres peut-être, voilà, on est en train de se mettre en place, mais en fait, nous, le but, c'est pas de manifester, c'est d'avoir un juste revenu et d'avoir une écoute des pouvoirs publics. Donc s'il y a des problèmes, ce qui est dramatique, c'est qu'il y a les agriculteurs, mais il y en a d'autres, mais le fait d'aller chercher d'autres confrontations, c'est un moyen de demander aux politiques de nous écouter, de prendre des décisions, c'est pas le but, vous comprenez, c'est ça le problème. Par exemple, il y a des choses qui sont faites, paraît-il, plus tard, au mois de septembre. Mais nous, le but, c'est pas manifester pour manifester. Le but, c'est manifester pour qu'il y ait moins de suicides et pour trouver des solutions au monde agricole, alors qu'on est baladé depuis 2 ans maintenant par les pouvoirs en place. Donc, il y a un moment, ça peut pas continuer, surtout qu'on nous met, en plus de ça, parce que ça, c'est français, en plus de ça, on nous met une réduction des primes, des compensations financières de la PAC. En plus de ça, on nous met des nouvelles normes. En plus de ça, on nous met plus de contrôle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vraiment la volonté de faire mourir le cheval agricole français. Mais je dis bien français. Donc, par contre, on augmente encore les plans d'importation avec l'Asie sur le libre-échange. On va augmenter les échanges avec l'Ukraine où on sait qu'il y a très peu de contrôle sur les marchandises. Donc, comment expliquer le ras-le-bol autrement qu'en étant beaucoup plus vif et imposant sur les politiques au pouvoir et évidemment sur ceux qu'ils représentent, donc les députés, les sénateurs et évidemment sans pour cela, et je le dis toujours à la coordination nationale, sans pour cela détruire, casser, c'est pas un but et on le dit toujours, le but c'est vraiment se faire montrer, faire réfléchir les politiques, mais en aucun cas casser comme parfois on disait, puisque la coordination rurale brille par son jaune. Voilà, c'est le but. On n'est pas là pour détruire quoi que ce soit, mais pour construire une agriculture pour les jeunes de demain. C'est encore un coup dur porté au monde agricole français, pourtant en première ligne pour nourrir le pays. Est-ce qu'on peut craindre, Patrick Legras, une accélération de la désindustrialisation agricole, une mort du modèle français d'ici quelques années ? Alors ça, il faut demander à d'autres syndicats qui ont déjà prévu cet effondrement français, puisqu'on a des industriels qui sont partis à l'étranger, qui sont partis à l'export, et avant, c'était pour enrichir un peu plus les caisses de l'État français et les agriculteurs français. Aujourd'hui, ces choix industriels se font à l'inverse, c'est-à-dire qu'ils vont à l'extérieur pour gagner des dividendes, et le producteur français ne donne plus que la norme à son industriel ou son agro-industriel. Donc oui, c'est dramatique, mais vous savez très bien que des grands industriels et les grands patrons, c'est toujours comme ça, prévoient. Je pense que M. Macron les reçoit plus que nous. Donc ils ont déjà envisagé, ils ont déjà prévu le remplacement de l'agriculture française. Mais ça se fait en céréales depuis longtemps. Ça se fait on le voit, on a un très gros interlocuteur américain. Il vient d'acheter un
un interlocuteur belge, donc on est en train de se faire bouffer, mais ça, c'est pas grave puisqu'on a des politiques qui veulent la mondialisation. Donc le producteur français, il est amené à disparaître, à vendre ses terres à l'État, comme d'autres pays par le passé. Mais ça, on s'offusque, mais c'est la réalité. Et on a beau le dire à la coordination rurale, on n'est pas entendu. Je pense même que je peux dire que quand on peut, on va plutôt essayer de nous arrêter de faire parler par tous les moyens, même avec des moyens de blindés. Donc, mais ça ne nous arrêtera pas. Mais oui, c'est dramatique. Mais est-ce qu'un jour, des politiques auront le courage de dire on arrête de perdre notre agriculture et on nourrit avec des produits français. Avant, on exportait. Maintenant, on est plus importateur d'exportateurs. C'est pas dû aux agriculteurs, c'est dû à la politique agricole menée par nos politiques françaises et européennes. Ça vous donne le sentiment d'un deux poids deux mesures entre producteurs français et européens, voire mondiaux, cette interdiction française? Oui, mais je vais être brutal exprès, je vais provoquer, mais ça intéresse qui aujourd'hui? Le monde agricole, c'est 1% des actifs, même si on fait vivre énormément de monde. Et aujourd'hui, à l'Assemblée nationale et au Sénat, je pense que c'est 1 ou 2%. Donc on est marginalisé, au même titre que les ONG, au même titre que ces gens qui ne représentent rien. Nous faisons vivre, mais nous travaillons sur nos fermes. Après-midi, je m'en débattre. Voilà, c'est ce que l'on dit ou ce que l'on fait. C'est pas des paroles en l'air. Et on se bat à quelques-uns et on est mandaté pour justement, parce qu'on a une continuité, parce qu'on a des enfants, parce qu'il y a des jeunes qui veulent s'installer, on est mandaté pour faire connaître la réalité. Parce que le changement, il ne se fera pas avec nous, il se fera grâce à vous, aux médias, il se fera grâce aux sénateurs et aux députés courageux. Je rappelle que la coordination rurale fait un référendum qui n'est très peu suivi. On a beaucoup d'adeptes, personne ne veut le signer. Personne, surtout qu'on va avoir des élections de députés peut-être bientôt, peut-être qu'on va avoir des élections, et sûrement même de maires. Et donc aujourd'hui, tout le monde a peur parce que les gens, ils jouent leur carte, ils jouent pas la carte du pays. Et c'est le drame. Aujourd'hui, je jette la pierre à personne, je suis moi-même pas politique, mais c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, quels sont les gens courageux qui diront allez tous ensemble de façon apolitique comme nous on va le faire, je pense cet automne de façon asyndicale, il y en a ras-le-bol. Et on met l'agriculture française au centre de notre civilisation française. C'est quand même aussi important que l'écologie, c'est aussi important que les éoliennes, et c'est aussi important que la construction des armes pour aller se taper sur la gueule, parce que c'est ça dont on parle. Aujourd'hui, c'est garder notre puissance de nourriture sur notre pays. Donc voilà, aujourd'hui on en est conscient, tout le monde en est conscient, mais aujourd'hui il y a des élections et le monde agricole représente peu. Rapidement, Patrick Legras, pour terminer, qu'est-ce que vous dites à Emmanuel Macron et à Annie Genevard, la ministre de l'Agriculture, qui nous écoute peut-être en ce moment? Madame Genevard, elle va prendre ses ordres chez ses conseillers. Les conseillers ne viennent pas de notre syndicat, donc je ne lui dirai rien. Elle sait, elle connaît le contexte. Quant à Monsieur Macron, c'est quelqu'un qui est mondialiste par nature. Je ne pense pas qu'il veuille forcément la fin de l'agriculture. Ce qu'il demande, et on l'a déjà vu plusieurs fois au niveau du salon, il faut que l'on s'adapte. Donc s'adapter, il y a plusieurs modèles. Je dirais qu'une chose, je pense qu'il y a d'autres pays qui s'adaptent à leur chef d'État et on sait ce que ça donne. Et nous, aujourd'hui, le chef d'État demande aux agriculteurs de s'adapter et on sait très bien ce qui se passe depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Tant qu'il n'y aura pas de ce changement, on sait vers où on va. Combien resterons-nous 100 000, 50 000? Parce qu'au train où ça va aller, très peu vont survivre. Très peu vont survivre, quelles que soient les filières. Je ne parle pas seulement de la betterave ou des noisettes. Bien sûr, merci. Merci beaucoup.